C'est en anglais et c'est un travail que j'ai fait en Guinée pendant Ebola. Donc c'est juste pour partager mes expériences en utilisant Mikotic. Bon, I will present about network design and security. I will speak in English and French. I believe there are persons here who speak English and French. Le contenu de ma présentation, c'est d'abord de faire un design du réseau qui a trois parties, le core, le access et distribution. Et puis, un peu aussi de sécuriser le réseau avec les masques de CH30. Je vais aussi utiliser le IP pour encrypter mes liens entre mes sites. Et aussi le VPN pour y accéder depuis l'extérieur du réseau. Quand je suis arrivé en Guinée, c'est ce qu'on m'a présenté comme informatique. Bon. C'était... Hein? Thank you very much. This was what I was. This is the situation I met in Guinea when I arrived in Guinea during Ebola. They were in such a huge rush that they didn't take time to design something proper. If you can see, this is a Seragon terminal. This is an E1 connection. They had a server. They had a small router Mikotic. So I had to redo everything. This infrastructure was supposed to support a call center, which was not functioning. So I had to redo everything from scratch. So this was the design I proposed to them. By the way, the NGO I worked for operated in all the 3 countries affected by Ebola. So this is the design I proposed for each country. That is, each country will have a core layer, an access layer, and a distribution layer, which will be connected. Then I proposed a VPN, EOIP, encrypted link, which will connect all 4 countries. So then we had a backup. I also proposed a backup connection for every country. So, c'était, comment ça s'appelle, une topologie étoilée étendue que j'ai posée dans chaque pays. Let's go in deeper. Ceci, ça représente les routeurs Edge dans tous les 4 pays. Donc, il y a la Guinée, il y a le Libéria, il y a Sierra Leone, et puis la base de mon ONG, c'était à Kano, au Nigeria. Donc, j'ai proposé d'interconnecter tous les 4 pays avec un lien EIP. Ce n'est pas physiquement, c'est via Internet. Et puis dans chaque pays, il y avait le routeur Access qui faisait aussi le back. For the second layer, for the access layer, which connected each remote site, I think it would be best if I return to the first picture. Je vais avoir un bâton. So, ça c'est le core layer. Ça c'est le core. Ça c'est le access. Ça c'est le access. Et puis dans chaque site maintenant, il y avait un truc de distribution. Ce que j'ai fait dans la présentation, j'ai mis R1. R1, vous voyez en haut, ça veut dire le core layer. Dans les routeurs Edge,
ce que j'ai mis dedans comme firewall, c'était plus pour protéger le réseau interne. Les corps faisaient plus de la sécurité et moins du routage. Pour le access faisait plus de routage et ça connectait tous les sites remote. Ah, mais c'est très bien. Ah oui, c'est le bâton, oui. Bon, comme vous voyez là, chaque client avait un masque de 32 bits qui disait que c'est seulement possible d'avoir deux IP. Et aussi, après avoir établi le lien IP, on créait un lien IOIP qui était encrypté avec IPsec. En Guinée, en fait, dans chaque pays, on avait des fournisseurs Internet qui nous donnaient accès à Internet et qui géraient les liens radio. Qui veut dire que nos fournisseurs pouvaient avoir accès à nos données et consorts. Ce qu'on a décidé de faire pour augmenter la sécurité, parce que pendant Ebola, c'était beaucoup de données personnelles, des données médicaux. Donc, il fallait au moins une sécurité élevée. Donc, dans chaque lien, on mettait un lien IOIP. Donc, qui faisait que le fournisseur ne pouvait pas voir le trafic. Et pour configurer un lien IOIP, il fallait définir d'abord interface physique, là où vous pouvez mettre le IOIP, et puis le MTU, le masque, et puis la même chose pouvait se faire sur l'autre bout, seulement en gardant les deux là identiques. Tous les liens étaient encryptés avec deux IP pour transmettre. Et puis, tout le trafic était routé sur les liens encryptés. Dans la distribution, par exemple, cette photo, ça vient du ministère de la Santé à Conakry. Parce que on leur donne aussi Internet. Donc, bref, comme vous voyez là, il y a un truc IOIP, on a un IP group, on a un routeur et puis un switch. Ce bâtiment était un plus 4. Donc, dans chaque niveau, il y avait un truc pareil. Les tunnels étaient encryptés, seulement 2 IP. Et puis, il y avait chaque site avec son... Pas un firewall assez grand, mais un firewall seulement pour cette site. Et puis, tout le trafic était routé via le tunnel IOIP. Bref, ceci, c'est comment on crée un tunnel IOIP. On commence par interface, on choisit IOIP, et puis la configuration. RIP ici, c'est RIP du routeur voisin, là où on veut se connecter. Et puis, ID, channel ID. Et puis, c'est secret. C'est secret, c'est vraiment important parce que ce lien IOIP n'est pas encrypté. Parce que le secret est vide. Mais dans la prochaine fenêtre, vous voyez là, il y a un truc IPsec. Donc, ceci est encrypté, un tunnel IOIP encrypté. Pourtant, ceci n'est pas encrypté parce qu'il n'y a pas le secret. Les petits, comment on dit, rules of thumbs, best practice, que j'ai appris pendant mon séjour dans les 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. On avait, dans chaque routeur, il y avait un utilisateur, juste un viewer. Donc, tout le monde pouvait y utiliser pour y entrer, pour voir des choses. Et puis, le Edge ne pouvait pas être accessible depuis
extérieur. On avait bloqué tous les trucs. Pour accéder au Edge, à partir de l'extérieur, il faut d'abord se connecter par VPN dans le routeur et maintenant attaquer le routeur de l'intérieur du réseau. Ça a donné un niveau de sécurité élevé. Et aussi, ensuite, c'était seulement les machines d'administrateurs qui avaient ce privilège d'accéder au Edge parce qu'on faisait le MAC address filtering. Et aussi, les pins n'étaient pas permis en général. Thanks to the three-layer architecture called access and distribution, we were able to design and implement a network with greater visibility, scalability, and improved debuggability. Thanks to two IPs permitted per subnet to communicate and an encrypted EOIP, we were able to deliver a manageable network with improved security. C'était un peu ce que j'ai réussi en Guinée. En Guinée et au Libéria pendant mon départ. Ils ont eu un server room avec des racks, les climatiseurs, la terre, avec un générateur. Les câbles étaient un peu plus organisés. Ils ont eu aussi des onduleurs. Et puis les serveurs étaient... nous avons installé des serveurs qui étaient fonctionnels, la vidéosurveillance, et puis chaque pays pouvait faire le monitoring dans tous les 4 pays. Donc, il faisait que même si la Guinée dormait, qui avait un problème en Guinée, la Sierra Leone pouvait voir ce problème de la Guinée. Moi, je pense que ce réseau était vraiment fonctionnel. Thank you very much. If there are questions, I will take them. No questions?